Salut tout le monde, c'est Actu Solide, bonjour. C'est Actu Solide, Cyril Nesta. On vous propose un multi-quiz aujourd'hui. Donc le principe du multi-quiz, normalement on a des petites ardoises en studio, là on a des petits papiers A, B ou C. On a chacun des questions et à nous de trouver les bonnes réponses. Bon, il n'y aurait pas de gage aujourd'hui, on fait ça juste pour le fun. Et puis vous pouvez jouer avec nous de l'autre côté des réseaux sociaux. On commence par Antoine. Oui, j'ai emmené quelqu'un, un demi-canadien. Et son prénom c'est Raphaël. Bonjour à Raphaël. Bonsoir tout le monde. Alors Raphaël, vous avez une question pour nous, vous êtes en direct de Montréal, c'est ça? C'est ça. Alors, au Canada, une rivière. C'est pas facile à comprendre par Skype alors avec l'accent demi-canadien. Oui, au Canada. Une rivière, l'eau a viré au rouge. Pourquoi? Petit I. Un homme a sacrifié 10 vaches. Petit B. Une usine a accidentellement reversé de l'encre. Petit C. Des hommes bourrés ont renversé des bouteilles de vin dans la rivière car ça faisait joli. À 3, 1, 2, 3 propositions. Ouais. Je suis sur B, il y a 2 C, il y a 2 B. Eh ben c'est la B. C'est à cause du corona, ils ont fait ça pour les éloigner. Alors maintenant nous avons Jolan. Alors, aux États-Unis, sous l'emprise de substances, un homme apprend quelque chose à quelqu'un, mais que fait-il? Attends, non, ça n'a rien à voir. Pardon, je me suis trompé avec. Je voulais pas dire ça. C'est un bit total. Je la refais. Je me suis complètement trompé dans ce que je voulais dire, pardon. Aux États-Unis, un homme sous l'emprise d'une substance, que fait-il? Ah, c'est déjà mieux. Petit A, il rentre dans la voiture des gendarmes. Petit B, il apprend la conduite à son chien. Petit C, il vole une mamie qu'il assomme avec sa canne. 3. Alors, la réponse. Alors, B, j'ai du C. Antoine a mis B. C'est la Théo B. a mis- Alors, c'est la réponse B. Du coup, Anaïs a raison. On a Amel. 14 éléphants sont arrivés en Chine dans un village pour trouver de la nourriture. Mais que s'est-il passé? Plus tard, ils sont tombés sur un champ d'asperges en sachant que les asperges est un fruit aphrodisiaque pour les éléphants. Petit B, ils ont trouvé des tonneaux de vin et ont bu et se sont endormis dans un champ. Petit C, ils ont mangé le potager de tous les habitants et se sont retrouvés dans une piscine XXL pour s'arroser le corps. Attention. 1, 2, 3. Hop là. Et laissez faire votre imagination. C'est la B. Ah, bon. Hop, 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 hop. Même en confinement, j'arrête pas de perdre. Je fais chou blanc pour l'instant. Je ne sais pas du tout si les asperges sont des fruits aphrodisiaques pour les éléphants. Ah, je pensais en parler à mon éléphante à la maison. Du coup, c'est raté. Bon, ok. Alors, j'ai fait venir un livreur de pizza, je vais le chercher. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, alors ça se passe en Turquie. Plus précisément à Eskişehir. J'ai des amis là-bas. Ça s'est passé le 24 décembre 2017. Il y a un livreur de pizza, donc c'est un collègue à moi. Il a été filmé par une vidéosurveillance. Et il a effectué un geste qui lui a coûté 18 ans de prison. Proposition A. Avant de sonner et de donner la pizza, il a craché dessus. Réponse B. Avant de sonner et de donner la pizza, il a mangé toutes les olives et fait croire que le pizzaiologue avait oublié d'en mettre. Le pizzaiologue. Alors, c'est lui qui étudie la pizza. Proposition C. Il a éternué sur la pizza, sauf qu'il y avait un petit morceau de morgue et des postillons passés sur la pizza et il s'est mouché avec ses mains pour ensuite prendre la pizza et la donner. Oh, c'est vrai. Et en tout cas, dans les 3 propositions, je trouve qu'ils sont sévères quand même, hein, parce que 18 ans de prison pour l'un des 3. Je te rappelle qu'on est en Turquie, hein, c'est pas du tout les mêmes législations qu'en France. Donc, du coup, forcément, les peines sont plus lourdes. Plus strict là-bas. Ça donne pas envie d'être livreur de pizza en Turquie? Non. Merde, on voit pas. Dis-moi, t'inquiète, je sais. Vas-y, ben- lycée. C'est la A. Il a craché dessus.
Oh, les Ouais, patrouilles. Dieu, mais j'avais pas demandé une pizza aux fruits de mer, blague de beau. Pardon. Moi, j'ai invité un monsieur, alors bon, il est en direct de là-bas, bien sûr. Je crois que c'est un Indien aussi. C'est un représentant de tout ce qui est agence matrimoniale, tout ce qui est prénom, etc. Donc, on va aller le joindre. Il est en direct de Bombay. Est-ce que vous nous entendez, maître? Ouais, bonjour l'équipe. Bonjour l'équipe. Bonjour. Maître Howard Sirnem pour vous servir de la brigade des prénoms. Représentant en Inde, bien sûr, en direct de Bombay. Comme Bombay, le torse. 22 européens, désolé. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pretty Verma? Le petit Non. qui? De Pretty Verma, non, vous la connaissez pas. Ça tombe bien parce que c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Déjà, la femme s'appelle Pretty Woman, blague d'Européen. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle a accouché le mois dernier. Ah, elle a accouché de jumeaux. En plus, ils étaient deux. Blague de merde. Donc j'étais là et j'ai assisté à l'accouchement. C'était très mignon. Sauf qu'elle n'avait pas d'idée pour les prénoms. Alors je lui en ai proposé. À votre avis, qu'est-ce que je lui ai proposé comme prénom et comment elle les a appelés ces gamins? Est-ce qu'elle les a appelés Petit A, Covid et Corona? Parce qu'on se marre, c'est l'actu. Hein. Est-ce qu'elle les a appelés Superman et Supergirl? Parce que wouh. Ou est-ce qu'elle les a appelés Google et Yahoo? Pour rester branchés. Blague de non, blague de rien. À votre avis? Ah, je m'as mis le doute là avec la dernière. Bon, allez, on sait jamais. Restons dans l'actualité. Ok, tu sais. Eh bien, figurez-vous qu'elle les a appelés Covid et Corona. Comme ça, c'est bien, hein, c'est daté, puis ça leur rendra service dans la vie, au moins ils se feront pas trop approcher. Enfin, surtout la fille. Qu'est-ce qu'on se marre. Bon, je vais y retourner, moi, parce que là, je suis en litige avec une dame qui a appelé sa fille Nutella. Enfin, c'est le prénom que je lui avais proposé. Elle voulait l'appeler Ella au départ, je trouvais ça trop banal. Donc, bon, ils ont pas l'air d'accepter au niveau de la justice, donc je vais m'occuper de ce cas. Je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt. Hein. Salut. Bon bah voilà, on a eu notre mec de Bombay, on a même fait un petit peu le tour du monde. Et vous savez que ça rend un peu les gens fous, hein, l'histoire du confinement. J'ai fait un petit peu le tour d'internet, j'ai trouvé des gens qui ont appelé, tu sais, parce que ils savaient pas trop ce qu'il fallait faire, etc. Pendant le confinement, donc ils ont appelé les flics qui ont été débordés. Il y a une dame, elle a appelé les flics le premier jour, elle voulait savoir si le confinement c'était aussi par téléphone. Elle voulait savoir si on pouvait choper la maladie par téléphone, tu vois. Elle voulait appeler son fils, elle dit ouais, je sais pas si je peux parce que c'est confiné. Et franchement, moi j'aurais été la police, je pense que j'aurais fait la blague du genre ah si madame par téléphone, d'ailleurs là je pense que vous êtes contaminé. Non mais c'est fou quand même, il y a des gens et il y a un autre mec aussi, je crois que c'est le premier jour, qui, tu sais, quand notre président a dit que c'était la guerre, là, dans son discours du mois de mars, il n'a pas compris ça au pied de la lettre. Il y a un mec qui a appelé, il fait ouais, moi je suis prêt à partir au front, etc. Quand vous voulez, les gars. Mais non, en fait, monsieur, vous allez rester tranquillement chez vous. Pendant le confinement, Jolan, par exemple, tu fais quoi à la maison? Alors, je me lève à 2h l'après-midi. On va passer la journée plus vite. Hein. Du coup, je vis un peu la nuit en ce moment parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo et puis j'alimente toujours les réseaux sociaux pour Indestar, notamment pour Starter, PK Managers et d'autres émissions, Vita Conso également. Donc voilà. Il y a un mec qui est allé au supermarché, il a acheté des poutres, tu sais, pour faire un mur. Et en fait, les gendarmes lui ont posé la question, ils ont dit bah, vous allez faire un mur, mais il va servir à quoi votre mur dans votre jardin? Le mec a dit ah non, mais en fait, il servira strictement que dalle, hein, mon mur. C'est juste pour construire un mur parce que je m'ennuie en ce moment. Donc, quand je m'ennuie, je construis des murs, quoi. Je crois qu'il a trop regardé Game of Thrones, le mec. J'ai pas la référence. Non, moi, je me suis dit, il est portugais, le mec, c'est tout. Bon, allez, on se fait des bisous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, on se fait des bisous, bien sûr. Allez, ciao les amis, bon courage. Les initiatives les plus originales, les expériences les plus loufoques. C'est Actu Solide sur Indestar.